L'océan devient un terrain de bataille entre, d'un côté, ceux qui veulent y installer des éoliennes et de l'autre, des pêcheurs. Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, veut que les éoliennes en mer deviennent l'un des grands projets d'intérêt national soutenus par le premier ministre canadien Mark Carney. Sauf que des pêcheurs de la Nouvelle-Écosse sont inquiets. L'Union des pêcheurs des Maritimes craint que les éoliennes détruisent le fond marin dans des zones où les poissons sont particulièrement abondants. C'est le cas, par exemple, dans la zone de Sydney Bight, où il y a beaucoup de crabes des neiges. Le syndicat craint aussi que les pêcheurs soient obligés de rester à bonne distance des éoliennes, ce qui compliquerait leur travail. L'Association des pêcheurs de homard Brazil Rock dit qu'en Écosse, par exemple, les éoliennes en mer ont un effet dévastateur sur l'industrie de la pêche. Les deux organisations demandent plus de consultations sur le sujet. Et un ancien informateur poursuit la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement fédéral. Paul Derry n'avait que 15 ans lorsqu'il a été recruté par la police. Il raconte que 2 ans plus tard, on lui a demandé d'infiltrer un réseau de prostitution d'enfants dans un motel de Moncton. L'ancien informateur accuse la GRC de lui avoir confié cette mission alors qu'elle savait qu'il allait être agressé sexuellement. Grâce au travail de Paul Derry, la police a pu mener des dizaines d'arrestations, dont celle de tueurs à gages du gang de motards des Hells Angels. La défense n'a pas encore répondu aux allégations de Paul Derry. Et c'est tout pour ce vidéo-journal. Je vous souhaite une bonne longue fin de semaine de l'Action de grâce. Vous pouvez rester connecté sur l'actualité sur l'application Info à mardi.